Monsieur le président, messieurs les ministres, madame la rapporteure, chers collègues, ce texte est né de Marseille. J'irai par conséquent droit au but. Notre groupe votera pour cette proposition de loi. Nous voterons ce texte parce que les sénateurs et sénatrices socialistes, écologistes et républicains connaissent la menace que représente le narcotrafic. À Paris, Rennes, Nantes, Saint-Ouen, Clermont-Ferrand, Fort-de-France, Montpellier, Nancy, Vesoul, Lille, dans les centres des métropoles, dans les villes moyennes ou dans les campagnes, nos élus locaux font face à la violence, aux morts et à la déstabilisation opérée par le trafic de drogue. Un fléau que l'on a trop longtemps cru réservé à certains territoires. Le terrorisme fracasse la société. Nous savons désormais que le narcotrafic la ronge. Il est question de victimes humaines, de territoires sous emprise et d'une menace démocratique. Je veux remercier ici Marie-Arlette Carlotti pour avoir la première, avec ses collègues Jérémy Bacchi et Guy Benarroche, milité pour que le Sénat s'attaque avec pugnacité à ce phénomène. Valérie Boyer et Stéphane Le Rudulier ont ensuite obtenu la création de la commission d'enquête. Grâce à ces sénateurs de gauche et de droite, investis dans la commission d'enquête qui a rendu ses conclusions en mai dernier, une volonté s'est exprimée de faire front ensemble, partout, face aux pièges qui nous guettent. Il nous fallait ensuite traduire dans la loi ces préconisations. C'est une grande fierté d'avoir pu assumer la copaternité avec mon collègue Étienne Blanc de cette proposition de loi. Nous n'avons ni le même parcours, ni les mêmes orientations politiques, mais ce travail transpartisan nous a semblé naturel et indispensable. Mieux, il incarne pour nous le meilleur de ce que peut apporter le travail parlementaire. Nous avons partagé tout au long de ces travaux une conviction sincère qu'il fallait avancer vite et fort. Cela nous a conduits parfois à empiéter sur le précaré de l'exécutif, dans une démarche d'autant plus inhabituelle qu'elle concerne le cœur des missions régaliennes de l'État. Ce texte a deux volets. D'abord, une organisation repensée de la lutte contre le narcotrafic autour de deux chefs de file, l'un judiciaire, l'autre dans l'investigation. Ensuite, une exceptionnelle boîte à outils qui donne à notre première ligne des moyens juridiques et techniques nouveaux. Corruption, blanchiment, procédure pénale, renseignement, techniques d'enquête. Que ce soit la mise en place du procès-verbal distinct, la réforme du statut des repentis, l'injonction pour richesse inexpliquée, l'infiltration civile ou encore la nouvelle infraction d'appartenance à une organisation criminelle, les nouveaux outils ne manquent pas. Ils étaient réclamés massivement par les magistrats, les policiers, les gendarmes, les douaniers, tous les spécialistes que nous avons auditionnés pendant ces longs mois de travaux. Charge maintenant à l'Assemblée nationale de concilier leur inscription dans la loi. Notre groupe a pris toute sa part dans cette construction. Je veux évoquer ici le meilleur maillage contre le blanchiment grâce à Hussein Bourgi, la meilleure protection de l'identité des professionnels de la justice en cas de menace ou la protection des informateurs grâce à Marie-Pierre de la Gontrie, la meilleure lutte contre la corruption grâce à Marie-Arlette Carlotti, la meilleure prise en compte des spécificités ultramarines grâce à Catherine Conconne et Victorin Lurel, l'amélioration de la lutte contre le trafic en prison grâce à Laurence Harribey, ou encore la lutte contre l'utilisation massive de cartes SIM prépayées par les trafiquants grâce à Corinne Narassiguin. S'agissant de lutte contre le crime, les sénateurs et sénatrices socialistes ont toujours recherché le nécessaire équilibre entre sécurité et liberté. Comme lorsque nous avons affronté la question du terrorisme, il a fallu procéder à des arbitrages difficiles. L'alpiniste que je suis connaît la difficulté des parcours d'arête. Arpenter la ligne de crête est toujours périlleux. Dans ce tableau globalement positif, il me faut donc ici exprimer quelques frustrations, quelques agacements et une franche opposition. Nos réserves se sont concentrées sur l'article 16, le procès-verbal distinct, ou encore sur le régime des nullités de l'article 20. Nous estimions que le travail réalisé par la commission des lois et sa présidente permettait d'atteindre un équilibre satisfaisant par une rédaction clarifiée et sécurisée. D'une manière générale, trop d'amendements gouvernementaux sont arrivés trop tard et leur portée aurait mérité un débat plus approfondi. Nous avons cependant confiance en la navette parlementaire pour qu'un équilibre encore meilleur vienne concrétiser l'engagement de tous les bancs sur ce texte. Je serai plus ferme concernant l'amendement adopté sur les messageries cryptées. Cette question est sensible. Chacun sait que les avis sur le recours à ces techniques fait débat. Un dispositif à ce point intrusif mérite une étude d'impact approfondie, une préparation minutieuse et un débat parlementaire nourri. Nous n'avons rien eu de tout cela. Cet amendement aurait dû être porté par le Gouvernement dans un texte dédié au renseignement. Vous connaissez l'attachement de la gauche au service public. Il faut protéger nos concitoyens de la gangrène du narcotrafic et aider nos maires démunis.
Mais il ne peut y avoir d'État protecteur avec des forces sous-dotées, une justice embolisée et des prisons cocotte-minute. Vous l'aurez compris, nous demandons des moyens. Le parquet national anticriminalité organisée ou le nouvel état-major annoncé par les ministres Retailleau et Darmanin constituent des incarnations et des outils de coordination bienvenus et indispensables. Mais ils ne seront fonctionnels que s'ils sont dotés des moyens suffisants en termes humains et d'équipement. La menace que fait peser le narcotrafic sur les intérêts fondamentaux de la nation le justifie. L'investissement sans faille des enquêteurs et magistrats partout sur le terrain nous engage. Il appelle de notre part un soutien sans faille, y compris sur le plan budgétaire. Dernier point, cette loi ne traite pas de la consommation. Certains en appellent à la légalisation, d'autres à une plus forte pénalisation. Nous avons donc eu raison de ne pas mélanger répression et soins-prévention dans ce texte. Ceci afin de conserver un consensus transpartisan le plus large possible. Comme l'a rappelé Audrey Linkenheld dans les débats, notre groupe considère pour sa part qu'il faut avancer sur deux jambes. La jambe répressive, nous l'assumons sans fard. La jambe de la prévention et du soin, nous l'appelons de nos voeux. La drogue, c'est un nombre important de criminels. C'est un nombre encore plus important de victimes. S'il faut combattre les criminels de toutes nos forces, il faut soigner, accompagner les consommateurs qui peuvent aussi être dépendants et malades. C'est pour nous une priorité et nous formulerons bientôt des propositions en ce sens. Pour l'heure, les socialistes sont à leur place en votant le soutien à tous ceux qui combattent en notre nom au quotidien la criminalité organisée.